Un couple que nous avons contribué à former et nous n'en sommes pas peu fiers. Un couple idéal de la radio, peut-être parce qu'à la radio on les voit pas bien. Oh, c'est drôle ça. Ouais, c'est bon. Elle, charmante, jeune, exubérante, Isabelle Mergo. Lui, érudit, bel homme, comme on dit, et pas la langue dans sa poche, ni dans celle d'Isabelle. Jean Dutour. Alias, puisqu'elle l'appelle ainsi maintenant, Super Kiki. Kiki, pas Super Kiki. Super vous de avez temps en dit temps. Super Kiki. Pourquoi vous lui enlevez le super? Non, parce qu'il a augmenté? Non, c'est parce que Kiki, c'est plus mignon. Super Kiki, c'est quand vrai, il fait ça. des exploits. Kiki, Voilà. c'est... Vous préférez, monsieur Dutour, qu'on vous appelle Kiki plutôt que Super Kiki? Il s'en fout complètement. Menteur, menteur, pourquoi vous dites ça? Puisque vous me dites toujours à la maison que vous l'appelez Super Kiki. Il a d'autres chats à fouetter. Hein. Pincé. Il s'en fout comment on l'appelle, ça dépend pourquoi on l'appelle, hein? Oui, ça c'est vrai, ça. C'est une remarque pleine de judice. Et puis vous êtes encadré par deux messieurs qui sont venus seuls, mais enfin, ça ne veut pas dire pour autant qu'ils aient renoncé à séduire. Notre maître à bien vivre, Jean-Pierre Coff. Et le professeur agrégé S médecine hilarante, Sim. C'est vrai que c'est un beau couple, non, Isabelle? Moi, je trouve qu'ils sont merveilleusement assortis. C'est vrai, la jeunesse, La jeunesse, la beauté, oui, c'est ça. non, le côté spirituel d'Isabelle Mergo et de Jean Dutour. C'est vrai, c'est un couple inattendu quand même. Hein. Oui. C'est grâce aux grosses têtes. Sûrement. Grâce à vous, il y a eu des rencontres extraordinaires. Et j'ai même la vanité de penser que si je ne les avais pas présentés l'un à l'autre, ils ne se seraient sans doute jamais Il rencontrés. y a une chanson comme ça. Peut-être par les messageries roses. Vous faites ça, Jean Non. Vous n'avez pas appelé ULA 3615 Vous n'avez pas un Minitel chez vous, non? Vous savez. Mais pas le temps. Non. Et vous usez du Minitel, monsieur Coff? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, non. Je ne saurais même pas m'en servir. Je sais pas, je peux pas trouver un numéro de téléphone avec le Minitel. ouais, alors. ouais. C'est pas pour trouver une pute. Moi, j'ai appelé une fois Ginette 3615. Alors, ça m'a répondu, qu'est-ce que tu veux? Alors, je lui dis, j'en sais rien. Alors, alors dans ce cas-là, raccroche. Je me demande, on parle de quoi dans ces trucs-là? Je sais pas, c'est généralement un barbu C'est un mec qui vous répond. C'est un mec avec une voix de femme? Oui, oui. Ah bon? Il n'y a pas de voix puisqu'il tape, non? Non, ce qui est ça amusant, s'inspire. c'est le téléphone. Téléphoner. Ah, le téléphone. Ah, le téléphone, ça c'est bon, ça. Ah, le téléphone, c'est très très agréable, le téléphone. Ah oui, c'est pas le temps. Ah oui, oui. Et vous faites des numéros au hasard? Non, pas du tout. Non, non, non. C'était quand j'étais très jeune que je faisais des numéros au Ça hasard, n'existait mais- pas, donc c'est maintenant. Il Non, manque. non, mais dans le temps, on faisait des farces épouvantables. Moi, je me souviens, on avait téléphoné à la mère d'une copine. On lui avait dit, votre fille est en tôle. Elle a été prise avec deux nègres et de la cocaïne. La mère était absolument affolée. Mais ça, c'était de très mauvais goût. On envoyait, ça coûtait très cher en fleurs. Non, le téléphone, vous savez, il y a des téléphones comme le Minitel Roll. Ah, le réseau. Le réseau. Ouais, ça, ouais. j'adore ça. Ah oui, oui. Oh, je suis fou. Mais ça existe encore, c'est fini. Ah ce truc-là. si. Ah ouais Si. Alors, on a beaucoup plus de mal maintenant à avoir. On parle plus. C'est des gens qui racontent, mais c'est bien quand même. Des fois, on arrive à choper. Mais quel numéro il faut faire? Ça peut intéresser les auditeurs. On va commencer à te donner les numéros. Je te les donnerai Et vous en faites antenne, des sinon ça va rencontres être embouteillé. Après, on n'aura plus de téléphone. Vous faites des rencontres ensuite ou c'est Non, strictement téléphonique? les deux. Ah oui. Oui, des rencontres téléphoniques. J'aime bien au téléphone, donc il n'y a pas de raison. bon, oui. Vous l'avez déjà dit, faites pas Mais l'innocent. le Oui, mais téléphone. vous m'aviez pas dit que vous faisiez ça en téléphonant. Mais le téléphone. Demain occupé. Oui. Oui, mais enfin, c'est pas un peu du gâchis dans un pays où il y a tellement de main-d'œuvre au chômage? Oh, puis quand on Il écrit vaut mieux avec la faire main ça gauche, c'est soi-même pas facile. convenablement que de se mal faire par les autres.
Je prie Isabelle Mergo, la pure, la douce, l'innocente Isabelle, d'excuser cette dérive de la conversation. La pure? Vous avez pas vu le film qu'elle a tourné sur... Oh là là, mes enfants, j'ai une révélation à faire. La pure, la petite, là, comme ça, on lui donnerait le bon Dieu sans confession. Oh non. Je l'ai vu dans un film, Mademoiselle. Lequel? Isabelle Mergo, je t'ai reconnu à ton accent. Hein? Parce qu'on voyait pas sa tête, elle était à 4 pattes. Tu t'en souviens plus de ça? Oh, quelle horreur! Il y avait ce brave Daniel Secaldi qui faisait cuire des spaghettis dans une lessiveuse. Et Mademoiselle était au milieu d'une partie fine, à 4 pattes par terre, à cheval sur un tonneau, et recevait des tonnes de nouilles sur la tronche. Il y a un mec qui rentre avec des tartes à la crème, bien sûr, faut aller jusqu'au bout. Laf, paf, ça lui servait de soutien-gorge. Je t'ai vu au C'est générique. sa maman qui va être contente. voit à Qui écoute peine. les grosses têtes toutes les après-midi. Et vous connaissez le titre du film, ça s'appelait Ça va faire mal. C'est vrai, vous avez tourné ça? C'était Sean. En plus, je vois pas Secaldi se faire des pâtes Mais dans c'était une pas du lessiveuse. tout, c'était pas du tout cochon. Non, mais bon, c'est un film qui passe à 8h30. Je veux dire, c'est pas non plus. Mais à c'est 8h30 depuis du ce temps-là soir, que t'as l'accent mouillé. Hein? À cause des nouilles? Non, c'était horrible les nouilles. Hein. C'était horrible. C'était des vraies nouilles. C'était dégueulasse T'as de été tourner payé là-dedans. cher. C'était horrible. J'ai même pas été payé très bien. Hein. Ah bah ouais. Vous étiez nourri peut-être avec les pâtes quand le tournage était fini. C'était à vomir ce truc. Et puis en plus, c'était déversé par terre et puis par terre ça déteignait, c'était bleu. Alors en fait les nouilles elles étaient bleues. C'est sûr que c'était les nouilles qui déteignaient? Des pâtes Ouais, au bleu de et méthylène, le metteur en scène il voulait rajouter de la tomate, je sais pas, pour enlever le bleu. Enfin, T'es un c'était... perfectionniste, quoi. Ah, j'ai pas bouffé de nouilles pendant longtemps après. C'est une sorte de Fellini du postérieur, quoi. Ouais, un peu. La climate pour Kiki? Ah non, pas de climat, extinction des feux. Ah, je suis absolument c'est effarant ce truc-là. Nous sommes à 40 là. Chacun à la maison il supporte pas ma bouillotte. Alors, Bonjour, vous êtes là. À la maison. Ah, je vous vois tous les deux. Bon, première citation. Quand je pense que vous allez voulu me marier avec, comment vous l'appelez, Cazet, la marchande de Please, là. Ah, ça, là. Marie-Pierre? Marie-Pierre Cazet. Un cauchemar. Non, pas un cauchemar. Oh. Mais elle est de moins en moins Marie et de plus en plus Pierre, hein. Oh là là, là, là. Quel boudin. Là. Oh non. Enfin, elle a de l'esprit. Oui, On doit mais pas enfin, s'ennuyer. Ah, c'est la bonne femme qui se fait lustrer le nombril sur les tables de salle à manger. Oui, Ah, c'est celle-là. oui, c'est oui, la très dernière drôle, ça. conquête de Jean-Pierre Coff. Ah, elle est pas mal. Elle est très marrante. Enfin, profite-en, tu sais, on sait jamais. très hein. marrante. Oui. Et mieux la voir ici que dans un plumard, en tout cas. Elle te dira, je ferai pas ça tous les Moi jours. aussi un peu de bonheur, hein? quelle horreur, il est facho, hein. Je vous cède ma place. Ah oui, moi je vous cède la mienne. Parce que... Vous voulez que je vienne là? Vous voulez plus être mon Kiki, Kiki? Mais si, bien sûr, mais encore faut-il que je sois opérationnel, parce que là je suis en train de... Ah oui, alors. vraiment une vraie histoire de c'est fâche effrayant, entre hein. vous. Bah oui alors. Mais oui. Mais c'est qu'ils ont des belles têtes, tout ça. Alors, Madame Pliskine, qui habite Cône-sur-Loire, demande qui a dit « Les bavards ne se taisent que par manque d'oxygène ou par besoin de pisser Un Français? » Oui. Pierre Dac? Oui. Non. Blanche? Non. Un acteur? Pas un acteur, français vivant. Pierre Doris? Dard. Frédéric Dard. Bonne réponse de Signe. Vous êtes d'accord, Monsieur Dutour, sur cette Tout à fait, formule? oh là là, bien sûr. Enfin, je sais pas, non, après tout. Non, je connais pas de bavard, vraiment. Non. À part ici, quand même, mais à part ici, ici, c'est une enfin, qualité ici, c'est professionnelle. pas- Alors, ils s'arrêtent pourquoi? Parce qu'ils ont envie de pisser ou bien Ou par manque d'oxygène. Ou par manque d'oxygène, Oui. c'est ça, oui. Oui. Enfin, Ah non, un vrai bavard ne s'arrête jamais, hein. un peu arbitraire quand même. Oui. Oui. Bah, toutes les formules sont arbitraires, hein. Enfin, non. Oui. Ouais. Dites donc, vous avez l'air de Bah, ça fondre, m'a tué, hein. votre truc. C'est devant Isabelle Mergo que vous fondez comme ça? Ça d'une façon générale, mais en particulier, là, les C'est vrai qu'il fait très projecteurs m'ont chaud. aidé. Oui, ben, elle est si peu vêtue qu'elle doit pas souffrir, hein. Mais j'ai chaud quand Mais même. si, elle a chaud quand même, ça se voit. Ouais, j'ai Petite. chaud. Bon. La deuxième citation émane de Monsieur Lattré de Sarthe-l'Espa en Belgique, qui a dit « Je me demande ce que l'on pensait des fous qui, au temps de Louis XIV, se prenaient pour Napoléon. » Bon, bah, ça doit être Pierre Dac, non? Eh ben Ah, non. non, eh ben Non. non, quand même. Ah, c'est un type plus sérieux. Alors. Oh non, pas plus sérieux. Un Français?
un Français mort. Il y a longtemps? Il y a une quinzaine d'années, que nous n'avons dû citer que 2 ou 3 fois depuis le début des grosses têtes. Écrivain, acteur? Alors, il était écrivain, il faisait des bons mots, il écrivait dans le Canard enchaîné. Janson? Non. Il écrivait des paroles... Breffort. Oui, c'était Alexandre Breffort. Bonne réponse de Jean Dupuis. Je vais peut-être dire une bêtise, ce qui ne changera pas grand-chose. Est-ce que c'est lui qui avait écrit Irma la Douce? Oui, c'est Irma la Douce. Irma la Douce. Les paroles d'Irma la Douce, les lyriques, c'était lui. Ça vous dit rien, vous, hein, mademoiselle Mergo? Irma la Douce? Oui. Si, je crois même que je l'ai l'air dans la tête. Non, c'est une chanson, non? Non, c'est pas Irda la Mousse, hein, c'est Irma la Douce. C'est une chanson? Il y avait 4-5 airs, très comédie très musicale. Ça a été Bon, là, je crois que j'ai pas l'air, non, je dois confondre. C'est une femme qui avait écrit... C'est Colette Renard. Marguerite Monod, et c'est Colette Renard qui l'a créé. Ouais. Et Colette Renard avait été la femme de Raymond Legrand. Ouais, le papa de Michel Legrand. Oui, mais tout ça l'intéresse un ami pas, à moi. mademoiselle Mergo. Non. Si, mais Pourquoi ça n'intéresserait pas? Bah oui, pourquoi ça m'intéresserait pas? Oui, c'est vrai, au fait. Il cherche tout le temps à vous faire passer pour me une diminuer. gourde, hein. Il faut quand même, Isabelle, que tu aies de la conversation avec Super Kiki quand même. Mais on converse parce qu'il me comprend. Il me comprend vraiment bien. Vous parlez quand même ensemble quand vous ne vous frottez pas l'un contre l'autre. Mais on parle surtout. Ah, vous vous frottez pas l'un contre l'autre? Non mais ça, c'est notre... on a décidé, Kiki et moi, que notre vie privée resterait cachée à jamais. Bah, c'est très bien. Voilà. Vous pourrez nous passer sur le corps, surtout sur le mien, et vous ne saurez rien. Ah bah je vous le laisse. J'ai quand même envie de savoir la vérité. Ah oui, moi aussi. Et de quoi vous parlez alors? Vous avez des thèmes favoris? Jusqu'à présent, elle m'a un peu rasé en m'exposant la philosophie kantienne. Ah oui. C'est vrai, sale barbe. C'est vrai, ça m'a Lui, quand il barbé, est là. plongé dans Tintin, il supporte pas que Moi, Mais bon. Tellement fou. Comme Kant devait s'appeler Emmanuel, je crois. Hein. Il s'appelait Emmanuel, hein. Kant. Il s'appelait Emmanuel de son Il s'appelait prénom. Emmanuel de son prénom, Et oui. elle a cru que c'était lui qui avait mis en scène Pas du tout. Pas Sylvia du Christel. tout. Mais non, mais vous vous mettez le doigt dans l'œil. Je sais très bien Mais qui est et Kant toi, et tu je te le ne mets veux pas où de problème avec les voisins. Voilà. Vous pouvez peut-être citer le titre de l'ouvrage principal de Kant? On y va. Allez, on y va à la culture de la raison tique. Mais oui, de l'aéronautique. Vous pourriez articuler, Kiki, quand vous me soufflez des trucs, quand même. La crépure de la raison tique. La crépure de la raison... La critique de la raison pure. Ah non, mais si, il me souffle des conneries aussi. Non, mais vous êtes quel côté? Du côté des Du autres vôtre, ou de... toujours, Bon, alors. toujours. Question de Madame Douchet de la Varenne. Pourquoi François Ier et Henri VIII d'Angleterre ne prirent-ils pas part au festin que l'on avait préparé en leur honneur au camp du Drap d'Or? Ils n'étaient étaient- pas encore arrivés? Ils étaient malades. Ils étaient morts? Non. Non, ils se sont flanqués une dérouillée. Ils étaient en duel. Non. Ils étaient retardés tous les deux pour la même raison? Ah non, ils n'étaient pas retardés, ils étaient là, mais... Parce que ce repas n'a pas eu lieu? Mais ils étaient enfermés. Non, pas non, pu ils sortir. sont On les restés a servis chacun à sous part. sa... Ils étaient dans les toilettes. Mais non. Ah, parce Enfermés qu'ils dans ne les savaient toilettes. pas lequel devait passer le premier. Non, non. Non. C'était Ils n'ont pas pu arriver là. Ils Pour une étaient raison, là. Une raison technique. Mais après cette concertée, d'ailleurs, ils ont dit, ben non, nous les laissons aller au festin et nous grignoterons sous notre tente. Ça leur plaisait pas ce qu'il y avait Oui. mangé? Ils Leur avaient tente pas respective? Ah, mais Leur tente de respective. se faire Bon, empoisonner. ils pas ensemble. Ils avaient peur d'être empoisonnés. Bonne réponse de Simon. Mais on n'empoisonnait plus à cette époque-là. Je voudrais vous poser une question, si vous m'autorisez, Philippe. Je voudrais poser une question à Jean Dutour. Vous allez revenir à la lettre B quand? Oh, dans la lettre B, pas avant 2020. Quelle horreur. Car moi, je voudrais vous suggérer de transformer la définition de boulanger. Oui. Car vous savez que les boulangers, malheureusement, ne fabriquent plus tous leur pain. Or, dans la définition, il est indiqué Pourquoi, il y en a qui fabrique et fabriquent vend. encore? Il y en a encore, Vous Dieu les merci, indiquez, plus les nombreux indiquerez, qu'on alors. ne l'imagine, mais il y en a trop qui ne le fabriquent pas. Oui. Et alors je voudrais arriver à ce que la définition du dictionnaire soit transformée. Très bien, oui, Que vous bien voulez sûr. la gentillesse de noter, et Oui, je transmettre à nos note, mais collègues. d'ici 2020, j'aurai un peu oublié, peut-être. Il y aura de moins en moins de boulangers, vu C'est la probable. façon dont le monde va. C'est probable, oui, mais alors est-ce qu'on peut pas revenir directement là? On n'a pas le droit d'aller Mais en non, arrière. si, on a tout à fait le droit, mais le fascicule B est paru depuis 2 ou 3 ans. C'est aussi. Donc C'est charcutier, aussi c'est charcutier, pareil. pareil.
Vous trouvez pas qu'on devrait changer la définition de certains mots? Naturellement. Mais il a changé, ça, le... Oui, non, mais on ne revient pas assez vite en arrière. Le monde moderne va tellement vite que les boulangers, les charcutiers, tous les gens qui font métier de bouche, on devrait changer la définition. Ils ont changé dernièrement à Grue, ils ont mis son parfois mécanique. Oui, parfaitement. De Monsieur Leroux, quelle innovation en matière culinaire doit-on à Jules Verne dans Michel Strogoff? Le moche-toblaz à la Dugléré. Non. Le boeuf stroganoff. Non. Le kouglof? Ça se termine en off? C'est un plat français maintenant qu'on déguste? C'est un plat international, mais on peut dire que Jules Verne l'a inventé de toutes pièces, en donnant d'ailleurs la paternité à des gens qui ne le connaissaient pas. Les calamars, sauce... C'est de la viande? Oui. Un roast beef? Non. poulet? C'est du veau, du bœuf? On fait ça avec du bœuf. Le hachis? Non, c'est pas Parmentier celui qui a inventé. C'est pas loin. Ah, c'est pas loin du hachis? La farce? Non. Des boulettes? Oh, c'est pas un plat qu'affectionne Monsieur Coff, sûrement. Hein. La preuve, c'est que je ne réponds même pas. Oui. Pâté en croûte? Des tomates Pâté en farcies. croûte? Pâté? La tomate farcie. Non, j'ai dit farce. Et Bah, si, il y en a un Michel peu. Strogoff, dans le livre... Beefsteak haché? Beefsteak tartare. C'est le steak tartare. Bonne Mais réponse. le beefsteak... de Jean Dutry. Le steak tartare n'est qu'un beefsteak haché avec assaisonné, hein. C'était... En Belgique, J'étais ils hyper appellent ça, proche. ils appellent ça un cannibale. Oui. Qu'est-ce En que vous Belgique. pensez, Monsieur Coff, du steak tartare? Ah, le steak tartare, c'est pas une opinion, c'est pas mauvais, quoi. Oui, c'est ça, voilà. Ça fait pas partie La des cuisine, grands non. moments Non. d'émotion que la cuisine française peut procurer à qui sait la faire. Mais parfois Et les la choses manger. simples. Ni même la cuisine tartare. Hein. Ni même la cuisine tartare. Ouais. Donc, Ça vient que les tartares plaçaient des morceaux de viande sous leur selle, entre le cheval et la selle, et ça cuisait pas, mais enfin Ça, ça... c'était les Huns. Ça, c'était la recette des Huns. Attila a préparé comme ça, oui, sa ça, gamelle. qui n'avait pas de sel, les uns. C'était directement entre le cul et le cheval. Car on montait sans sel, les uns montaient sans sel, vous le savez bien. d'ailleurs. C'était C'est-à-dire très qu'ils bon montaient pour le les cheval sur une tranche de hémorroïdes, ça. steak, Oui, quoi. très bon pour les hémorroïdes. C'était du steak sans sel. Oui. Ah, mais moi j'aime bien monter un cheval, mais... Pour le régime. Moi j'aime monter un cheval, mais sur du ragoût de mouton, parce que je préfère le ragoût de mouton aux pommes de terre que le beefsteak. Mais ça glisse, hein. Quand vous mettez un ragoût de mouton en guise de sel, on risque d'être désarçonné, hein. C'est bon le ragoût Oui, de le mouton. tartare, c'est l'ancêtre de ce qu'on mange dans les fast bad food. Les fast bad food, comme vous dites, d'abord c'est des fast food et c'est Ah non, hyper non, bon. non, recommencez pas là-dessus, s'il vous plaît. On connaît votre opinion sur ces endroits, vous les fréquentez, ça n'est J'adore. pas à votre honneur. Et puis on a autant, Ne vous inventez de pas. serviettes de papier et de paille qu'on veut. Quelle horreur. Alors que dans les restaurants, souvent, si vous faites tomber votre serviette, ben, vous faut courir après pour en avoir une autre. Ça dépend un peu Déjà. quel restaurant, quand même. Oui, enfin bon, les miens, quoi. Mais vous ne l'emmenez pas dans de bons endroits, Jean? Kiki, mais il me fait à manger. Oui. Quand on va dans un restaurant, c'est quand même pour se nourrir. C'est pas là, on n'est pas là pour attendre une plombe. Puis de temps en temps, moi j'ai été dans des restaurants, mais j'allais au fast-food après, tellement j'avais faim. Les cuisines nouvelles et des trucs comme ça, c'est horrible. Un médaillon, c'est même plus des médaillons, c'est des petits, c'est horrible. Faut jamais prendre des choses avec le mot médaillon, parce que vous pouvez être sûr d'avoir vachement faim après. Oui, il manque un air. Les médaillons, il manque un air. Oui, il manque un air. Il manque un air. Médaillon, oui. Merdaillon. Merdaillon. Ah oui. Ah, faut tout lui dire, hein. Ah, moi j'en étais à Médaillorn et alors Non mais vous êtes coupable, vous n'êtes pas obligé d'aller dans un établissement qui sert de la nouvelle cuisine si vous avez faim, effectivement, ça se sait. Mais la cuisine, c'est pas... Vous pouvez pas aller... On ne va pas dans un restaurant, à plus forte raison dans un fast bad food, pour se nourrir. bah vous y allez Mais non, pourquoi? mais vous Pour le oubliez plaisir, pour que rester à table. On peut se nourrir et on doit se nourrir avec plaisir. Eh ben moi, je me Le nourris avec Ça plaisir. existe à table, pas seulement dans un lit, vous devriez le savoir. Mais je le sais. Mais Vous je le n'avez sais. pas l'air. Mais si. Mais moi quand je vais dans un fast-food par exemple, eh bien Fast bad food. fast-food et que je mange Répétez, fast bad food. Dites-le après moi, fast bad food. vous pourrez me passer sur le corps, je ne répéterai Mais pas. j'y tiens pas du tout. Il les refuse toutes alors en ce Mais moment. alors quel mufle, hein. Depuis qu'il téléphone d'une Non, mais main.
Je respecte parfaitement les couples établis et je ne touche jamais à la femme de mes amis. Donc, vu que c'était une affaire entendue entre Isabelle et vous, Jean, et il n'y a aucune raison que j'aille me mettre sur le corps de madame. Et sur celui de Jean, rien ne vous interdit. Mais il ne me l'a pas demandé. Ça, il y a des choses qu'on n'ose pas demander. Oh, ici, tout est permis. De Monsieur Ricard, qu'est-ce qu'une jaculation? C'est les oraisons jaculatoires, ce sont des oraisons intérieures qui partent comme une flèche jaculaire. Exactement, généralement des courtes prières, mais avec beaucoup de ferveur. Excellente réponse de Super Kiki. C'est vrai que ça peut arriver aussi. Monsieur Coff, j'ai une grande admiration pour votre science culinaire, mais je n'irai pas déjeuner chez vous. Moi, je lui téléphonerai pas. Hein. Vous voyez? Bien, une question facile, hein, mais bon, un peu rurale, un peu paysanne. Question de Madame Laclos. En quoi consiste le métier d'herbager? Par rapport avec l'herbe? C'est le paysan qui s'occupe des herbages. Non. Ah bon? Celui qui les vend, qui les transforme? Non. Ouais, ça n'a rien à voir avec l'herboriste. Certaines herbes? Non. Ça a rapport avec des herbes ou pas? Le métier d'herbager? Le métier d'herbager n'est pas sans rapport. Des pâtures, non? Il a une tâche tout à fait précise. Hein. Il passe la tondeuse? C'est un employé des ponts et chaussées. Il coupe le foin et il le rentre. Il coupe le foin et il le rentre. Il est chargé de nourrir le bétail? Il est chargé d'engraisser les bœufs avant l'abattage. Ah oui, le vérifier sur le petit Larousse. Ah mais je vous ai alors là, parce que vous n'allez pas, donné. Vous n'allez pas contester vos bonnes réponses. Ah mais pas du tout, non. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Non, pas du tout. Mais je vais pas en vouloir au hasard, hein. Non. Oh, il fait bien les choses ici. Quelquefois. J'ai reçu une lettre personnelle de Madame le prieur d'Agon-Coutainville. Et qui se plaint de Monsieur Coff. Elle dit, vous, Monsieur Sim, vous êtes gentil, plein d'humour et tout, tandis que Monsieur Coff est méchant avec moi. Elle a envoyé cette dame 65 000 questions, selon sa lettre, bien sûr, oui. Et elle se trouve permise de gagner de temps en temps 1000 francs sans que vous l'empêchiez de gagner, parce que elle me dit, Monsieur Coff connaît la réponse, et au dernier moment, il pousse le vice à la donner avant la sonnette. T'as bien de la veine d'avoir une lettre. Moi, je n'ai jamais reçu de lettre de Madame Wells. Elle n'ose pas t'écrire. Madame Wells d'Alençon ne m'a jamais écrit. Ça serait mon rêve. Mais elle ne doit pas vous porter dans son cœur. Est-ce que tu en veux à Madame le prieur d'Agon-Coutainville? Non, mais je la connais pas. Elles doivent se connaître, alors. Je la connais pas et je suis a priori. Mais elle t'aime pas du tout, alors, mais pas du tout. C'est vrai? Ah oui, mais je te vais te donner la lettre. Mais Madame Prieur, je vous aime bien. Le prieur. Le prieur, je vous aime bien, Madame le prieur. Bien. Ne m'en voulez pas. Elle a justement une question. Là. Non, c'est Madame Maugrillon de Châtenay-Malabry qui demande pour quelle raison les chiromanciens lisent-ils les lignes de la main gauche plutôt que celles de la main droite? Parce que c'est celle du pognon. Il y a le pognon dans la main droite. Parce que celle de la main gauche, elles évoluent. Non, parce qu'elle est moins usée. La main droite, elle est moins usée que la main droite. Elle est moins usée. Elle est moins usée par les travaux ménagers, la vaisselle, le téléphone, etc. Bonne réponse de Sim et de Jean Dutour. J'aime bien le etc. Hein. Quand je faisais mon service militaire, je tirais les cartes pour gagner un peu d'argent. Les cartes, comment c'était son prénom? Et vous y croyez? Ah, moi, je sais que nous ne sommes pas d'accord sur ce point, mais écoutez, vous savez que j'ai eu un grave accident de voiture au mois décembre. Je suis allé voir un voyant, un homme de Châteauroux, qui m'a décrit précisément la voiture que je pilotais, qui m'a dit, vous allez avoir un accident, vous n'y serez pour rien, c'est un fou qui arrive à toute vitesse, dans un endroit que je n'arrive pas à définir, mais qui est comme il y a des arbres de Noël, c'est comme comme un carrefour. Non, vous savez, quand, je trouve pas comme un feu d'artifice, il y a de la lumière de toutes les couleurs partout. Or, j'ai eu un accident. Rond-point des Champs-Élysées, la veille de Noël. Est-ce qu'il n'y a pas un endroit qui ressemble davantage à un endroit où il y a des feux d'artifice et des arbres de Noël que Paris, à cet endroit précis, la veille de Noël? Ouais.
Mais enfin, c'est pas surtout... Il y a 10 ans, je suis allé voir une voyante qui m'a dit, 3 jours avant de rentrer en clinique pour me faire une prothèse de la hanche. Cette dame me dit, vous allez subir une intervention chirurgicale. Vous allez subir 2 interventions chirurgicales. Je lui dis non, une seule. Elle me dit non, 2. Je lui dis, c'est pas possible. Elle me dit si. Je me fais opérer, une intervention 15 jours après. J'ai un ami qui rentre dans ma chambre, qui fait le con, qui se précipite sur mon lit et qui me fait péter ma prothèse. Deuxième intervention. Alors, vous pensez si j'y crois? Moi, j'y crois pas parce qu'il y a une bonne femme, une fois, qu'on m'avait présentée comme ça, qui était soi-disant une voyante extraordinaire. Elle m'a pris les lignes de la main, elle m'a regardé le creux de la main, elle m'a fait... Oh là 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 là. Ça rassure déjà. Oh là là. Elle m'a refermé la main, elle m'a fait non, c'est pas possible. Alors j'ai insisté, j'ai dit quand même, qu'est-ce qui se passe? Oh, non, je peux pas vous le dire. Alors j'ai-t-elle, à force d'insister, elle me fait, profiter de la vie. Oh, je lui dis, bon, j'en ai pour combien de temps? Elle me dit, 5 ans. 5 ans, bon, c'est déjà ça, mais c'est long quand même. Et elle est morte dans les 6 mois qui venaient, elle. Et moi, ça fait 15 ans de ça. Alors, j'y crois pas des masses. Hein. Allez, vous faire tirer les cartes, mademoiselle Mergo? J'ai été voir un voyant un jour. C'est vrai que c'est étonnant. Hein. Il avait des visions, lui. Il me regardait pas les lignes de la main, mais... Quoi? Non, c'était un homme de goût. Mais juste, il me tenait les mains. Oui, pour pas que vous vous débattiez. Et il me tenait les mains, il y avait de l'encens partout. Et il me tenait les mains, et puis il se laissait habiter par toutes les images qui lui venaient. Ah. Et alors, mais il a vu des trucs extraordinaires. Hein. Ah non, mais c'est vrai. Moi, je sais pas. De toute façon, il n'y a pas à croire ou pas y croire. Il y a des phénomènes quand même. Et tu t'es pas inquiété quand il t'a tenu le sein gauche? Non, mais il m'a dit des trucs vraiment bizarres, hein, qui se sont avérés vrais. Enfin. C'est la voyante qui est dans son petit cabinet, qui est là, comme ça. Elle est voyante extra lucide. On frappe à la porte. Qui est là? Et vous, monsieur Dutour? Non, moi j'ai jamais vu de voyante. Jamais. Faut dire que d'une part j'y crois pas et d'autre part je suis superstitieux. Alors. Ah. Donc vous y croyez un peu? Enfin, je crois pas vraiment. Pense pas que j'y crois. Bon non, c'est de la bêtise, ce serait trop simple. Hein, mais il n'y a pas à croire ou pas y croire. Il y a des échos. Moi, ce qu'il m'a dit, ce voyant, c'était vraiment curieux, quoi. Ça s'est révélé. Ouais, bon. Sur votre vie privée? Ouais, et puis sur ma vie professionnelle aussi. Non, mais c'est vrai. Il vous a dit que vous rencontreriez 1 ou 2 fois par semaine des messieurs qui vous tiendraient des discours bizarres? Vous parlez de Kiki? Non, des grosses têtes en général. Oui. Mais non, mais c'est vrai, c'était avant de venir aux grosses têtes. Il m'a dit, vous allez faire de la radio. On va vous proposer. Mais c'est vrai, je peux vous donner l'adresse hors antenne. Mais c'est vrai, je vous jure, c'est vrai. Mais pourquoi il rigole, lui? Non, parce que c'était un ami à Philippe. Je sais pas pourquoi ça me rappelle. Ça me rappelle l'histoire d'un type qui meurt sur la voie publique. Alors les flics sont là. Et puis on dit à un des flics, il faut quand même aller annoncer ça à sa femme, mais il faut le faire quand même avec un peu de précaution, pas lui déballer ça tout à trac. Oh, je sais, dit le flic, dit l'agent qui y va. Et il va chez la bonne femme en question, il sonne, elle lui ouvre, il lui dit, je demande pardon, c'est Madame Veuve Ménard. Et l'autre lui répond, mais mon mari n'est pas mort. Bah si, justement. Je connaissais la même, mais c'était des Écossais. Et Madame Veuve Bénard. Et elle Bénard. Ouais, et puis elle disait, ah non. Et l'autre, il disait, on parie. Ah oui, c'est ça. Vous savez, à propos d'un type qui frappe comme ça, qui dit Madame Veuve Intel, en Amérique, quand ils ont inauguré l'autoroute de Los Angeles, il y a un type qui est venu frapper chez une dame. Madame Blanchard? Oui, c'est moi. Bravo. Vous avez gagné un train de pneus. Ah bon? Pourquoi? Votre mari est le premier mort de l'autoroute de Los Angeles. L'humour noir, ça. C'est bien pour une émission gay. Oui, c'est bien. C'est conjurer le sort. Alors, combien de jours après qu'on vous ait annoncé que vous alliez faire de la radio, êtes-vous venu nous voir? Une semaine. Une semaine après.
Mais mon agent m'appelait, me disait qu'il fallait que je boive un bon coup et que je vienne ici, quoi. C'est ce que j'ai fait. J'ai bu un bon coup, je suis venue. C'est vrai, mais il y a plein de choses qui m'a dit. Vous buvez avant de nous affronter? Non, plus maintenant, mais la première fois, je crois que j'étais dans un état. Fais voir ta main. Fais voir ta main. Ah, cette nuit, tu vas pas la passer toute seule. Tu y crois? Bah si, parce que Kiki, il a des devoirs à faire. Ah oui. Pauvre petite. Question de Madame Ocar. Qu'est-ce que la contactologie? En un mot? Oui. Contactologie. Ça a rapport avec un contact? Oui, si l'on veut. Bon, c'est l'école des attachés de presse? Non. C'est une façon de soigner? C'est un peu médical? Ça a des C'est quand on a été dans le coma et pour... Non. Ça a des arrière-plans médicaux. Il y a des attouchements? Non. Pour reprendre contact, quoi. C'est pas l'acupuncture. Non. C'est relativement nouveau comme science, hein. C'est physique. Les lentilles. Alors là. Oui, exactement. Ah voilà, exactement. Et verre de contact et lentilles. Bonne réponse. C'est trop simple pour nous. C'est une branche de l'ophtalmologie. Beaucoup de voyous aussi là-dedans. Beaucoup De voyous. Pourquoi? Dans la contactologie? De marchands de lunettes, tout ça. C'est Pourquoi? trop long à raconter, mais terrible. Il travaille pas à l'œil, hein. Ah non. De Monsieur Bourret. À qui appartenait la jument ailée Bourrac? À Boussac. Non, Bourrac. C'est dans les romans du Moyen-Âge? Non. C'est la mythologie? C'est mythologie. Icar? C'est la Bible? Non, c'est pas la Bible. Elle est pas dans Rabelais? C'est le Kama celle-là Sutra? C'est pas le Coran. C'est le Coran. À Mahomet. À Mahomet, c'était la jument ailée du prophète. Bonne réponse de Sim. Comment ça s'appelle, Jean Dutour, les hommes qui éprouvent un certain plaisir à payer? Ça a un nom, ça? Je sais pas, je vous Les pose la connards. question. Ça s'appelle des michets. Connard. Ça s'appelle des milliardaires. michets, ah oui d'accord. Oui. Bon, très bien. Des Je croyais qu'il y avait un michets. nom Michetons. technique, le micheton, oui. Ah, ça s'appelle des michetons? Le micheton, oui, le micheton. Je croyais qu'il y a un mec qui... La michetonneuse est la personne qui recherche le micheton. Voilà. En principe, la bonne femme est très jeune et le type est très vieux. Oh, pas forcément vieux. Non, elle mais est pas très forcément bizarrement, il y a jeune. des michetons Ouais, mais jeunes. enfin, on en trouve beaucoup plus chez les vieilles personnes que chez les jeunes, les michetons. Il y a des michetons jeunes, il y a des gens qui Bon, veulent alors, vous absolument... savez, dans les mémoires de Casanova, Dieu sait s'il a pas manqué de femme, celui-là. Mais il paye souvent, au moins une fois sur deux. Il était micheton. Oui, mais des petites sommes, pas l'hôtel particulier. Ah, bah oui, là. naturellement, il se ruine pas pour des. D'ailleurs, il avait pas de quoi Et se moi, ruiner, si tu trouves 5 balles, tu me donnes Vous l'appelez l'adresse. pauvre lapin, vous. Oui, pauvre lapin. Oui. Vous appelez Casanova pauvre lapin. Ah, j'aime beaucoup ce Casanova, c'est un type épatant. Ah oui, non mais Charmant, amusant, Faut drôle. de lapin au masculin, bien Et sûr. qui a vraiment aimé les femmes et il les payait quand il fallait payer. Et c'est vrai qu'autour de l'académie, le jeudi, il y a un tas de dames de petites vertus qui Oh, rôdent. plein. D'ailleurs, nous avons des chambres pour ça. c'est pour ça que ça n'avance pas. Voilà. Ils ont toujours une femme, Madame de Romilly. Ah oui? Femme charmante. Femme charmante qui vient très assidûment. Elle vient, elle. Ah, vous avez l'air d'avoir plus de sympathie pour celle-là que la J'aime précédente. beaucoup, Madame Oui, je sais pas ce que vous lui trouvez, Kiki, à cette fille. Je la trouve un peu vulgaire, pas terrible du tout. Ah, la pauvre femme. Je sais pas ce que vous lui trouvez vraiment, hein. Vous m'en parlez, comment ça me gonfle, elle est sérieux, hein. Bah, Mais elle est jalouse, la berlingot, là. Je ne comprends pas ce que vous trouvez de plus que moi. Je lui trouve autre chose. Faut pas l'énerver, Jean, vous savez, je la connais, hein. Comment ça, il Elle va vous faire a cette choisi, question restez tranquille de ce côté-là. Hein. Tu devrais te présenter, Isabelle, à l'Académie française. T'as une voix. Bon, bah, ça sera pas la sienne parce que... Elle en aurait plus d'une. Ah, vous croyez? Le discours de la berlingot. Mes chers confrères. On aurait tellement de fritures Ça qu'on se serait croirait en plutôt Belgique. vicieux. Non. Attention, parce que Kiki, je crois, va vous casser la... Messieurs, comme Giscard, messieurs. Non, messieurs, je le dis bien. Messieurs, oui, très bien. Messieurs, enfin, Jean. Mes chers confrères. Question de Monsieur Legros. Quel est l'équivalent français de cette phrase chinoise « Je ne veux pas porter un chapeau vert »
Oh là là. C'est comme les cornes. Je veux pas être académicien. C'est que... Non. Je veux pas porter le chapeau, c'est quand... Oui, cocu, les cornes. Je ne veux pas Mais être j'ai dit, cocu. c'est comme les cornes, réponse. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff et d'Isabelle Mergo. Elle l'a dit la première, hein. Je brille. Ça, c'est extravagant. L'académicien est en train de dire, mais non, elle l'a dit la première. Il ronchonne, il la défend. Mais c'est insupportable d'avoir des ménages établis comme ça. Mais on n'est pas payé à la réponse, maître. Non, mais il lui donne pas d'argent. Si en plus il était méchant, il aurait pas de chance. Mais non, mais il a rétabli. Il a une âme de justicier, Kiki. Et il a de justicier. C'est un mot, tu ne... Arrêtez de téléphoner parce que... De justicier. Oui. Tu devrais dire de Robin des Bois, c'est plus facile pour toi, ça. Elle le Il a dit. une âme de Zorro, Kiki, ok? Voilà, très bien. Et moi j'ai dit les cornes et j'ai fait ça. Et Monsieur Bouvard, vous m'avez regardé d'un air un petit peu. Chérie, Je dois l'avouer, bovin. Et donc moi Écoutez, j'ai. vos cornes, on aurait dit des vers de terre. Ouais, moi je pensais que ça voulait dire je veux pas aller à la campagne. Question de Madame Chevalet. Où se trouve l'olécrane? Il se trouve là. Oui, le petit juif. Oui, c'est Oh, le petit Kiki, juif. moi, même pour- Alors c'est une bonne réponse prioritaire d'Isabelle Mergo, car elle a donné le nom, tandis que Monsieur Dutour montrait l'endroit. Ouais. Ce qui, à la radio, n'est pas Ouais, conseillé. mais enfin c'est à vous que je parle. Oui. Vous avez deux yeux extrêmement perçants. Mais vous êtes fait pour vivre ensemble, hein. C'est vrai. Mais quel Ah ouais. mimétisme. Mais c'est extraordinaire. T'as vu, ils sont faits. émouvants, Ils sont faits l'un pour l'autre. Enfin écoutez, il est. Enfin, Il y en a nous, un qui c'est- fait le geste et l'autre- quand vous- Eh ben ouais, mais c'est Oui, moi qui enfin. c'est moi qui trouve le mot. Voilà, c'est formidable. Très bien. Et puis Il nous, pense et tu et trouves nous, le nous, mot. téléphone- C'est nous merveilleux. téléphonons pas, nous. Non. Non. On n'occupe pas la ligne, on se met sur le répondeur. Bien. Alors, Il va pas de main Mademoiselle morte. Belpère de Loche Oui. demande quel est le Français qui fut baptisé l'homme aux 200 records. Il avait été champion du monde toutes catégories en poids et haltères. Il avait battu le champion du monde de catch. Il avait même gagné les 24 heures du Mans et il avait fait du music-hall. C'est rigolo. Oui, c'est Charles Rigoulot. Bonne réponse de Sylvie. De Madame Daligan de Digoin, de qui Charles Vacry était-il l'époux? De sa femme. Léopoldine. De Léopoldine Hugo. Hugo. Bonne réponse de Jean Dutour. C'est le type qui a inventé le fromage en portion. Vacquerie. Valkyrie. Question de Madame Balu, qui a dit « Il y en a qui sont faits pour servir leur pays et d'autres pour servir à table. Pierre Dac. Guitry. » Non. Ah bon, il est mort il y a pas trop longtemps. Oh, il est mort il y a plus d'un siècle. Aïe, aïe, aïe. aïe. Alphonse Carr. Pas beaucoup plus. Alors, qu'est-ce qui a dit ça? Qui ça? Cet écrivain du 19e siècle. Un grand écrivain. Il est mort il y a 100 ans, c'est-à-dire en 1890, par là. Avant. Bravo, Kiki. Un petit peu avant. Il sait même faire les soustractions. Oui. C'est pas qu'un littéraire, hein. Il est aussi un petit peu mathématicien. Oui, mais vraiment sur les bords. hein. Il a écrit des grands bouquins, des sagas, des... On sent une femme surexcitée. Ah oui. On sent une femme qui aime, c'est tout. Oui, voilà, c'est tout. Pas autre chose. Il a tout résumé en un mot. Il est comme ça, Kiki. Ils sont fous l'un de l'autre. Un grand Isabelle. écrivain. C'est émouvant. Zola Pousse ton kiki à peut-être, répondre, non. il y a que lui qui Zola, peut Jules Renard, non. La réponse. Non, oh, cherchez moins loin. C'est un grand. Moins loin. Cet homme-là, il a tout dit, il a tout écrit. Balzac. Oh non. Quoi? Pourquoi C'est vous me Victor regardez Hugo comme ça? C'était- C'est Victor Ah bah Hugo. oui, ah bah oui. Bonne réponse de Sim, bravo, merci, à la prochaine.